Madame Astou Diouf Gueye, directrice de l'équité et l'égalité de genre au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités. À la suite de ces concertations, ce que nous pouvons retenir d'abord, c'est l'engagement des parties prenantes, aussi bien du côté de la coopération espagnole, du ministère de la Santé et de l'hôpital Idrissa Pouye, qui est représenté ici par l'urologie et la direction. Je pense qu'il faut noter cette forte remobilisation de l'hôpital, mais aussi du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités, qui est la porte d'entrée du centre de la CEDEAO pour le développement du genre en ce qui concerne les politiques sexo-spécifiques et les affaires féminines. Nous sommes satisfaits de l'engagement, comme je l'ai dit tantôt, des parties prenantes, mais aussi nous sommes satisfaits des discussions qui nous ont permis de mettre en lumière les difficultés auxquelles les cibles de cette politique de prise en charge de la fistule sont confrontées. Ces discussions également nous ont permis d'identifier les besoins sur le plan médical afin d'apporter des réponses, mais aussi la nécessité de renforcer davantage la collaboration multisectorielle et multi-acteurs pour une solution holistique à cette problématique qui nécessite plusieurs interventions. L'hyper-priorité, c'est de réduire considérablement la fistule obstétricale d'ici 2030, mais les autres priorités, c'est de rendre beaucoup plus accessibles les services, les soins aux bénéficiaires, mais assurer des programmes durables et pérennes de réinsertion et de réintégration aux femmes affectées par la fistule obstétricale pour restaurer leur dignité, mais aussi de leur permettre de se réintégrer dans la vie sociale et mener des activités économiques à l'image de leurs semblables. On peut dire que nous avons une prise en charge adéquate, mais vous savez toujours, on a toujours le besoin de renforcer et d'améliorer. Et je pense que tout à l'heure, le service urologique qui est devenu aujourd'hui un centre de référence en la matière vous en dira plus. L'état d'avancement, c'est d'abord la volonté politique. Elle existe, elle est réelle et elle se conforte davantage. Le deuxième élément, c'est l'expertise. Nous avons une expertise nationale aujourd'hui qui permet de prendre en charge de manière exhaustive et optimale la fistule, mais une expertise nationale que nous sommes disposés à vendre. C'est déjà fait dans la sous-région. Je pense que c'est éminemment important. Nous avons également, en termes d'état d'avancement, la prise de conscience d'une collaboration et d'une action collective pour réduire considérablement la fistule obstétricale au Sénégal. Si nous nous référons aux facteurs qui engendrent ou qui favorisent la survenance de la fistule, disons que nous avons eu des progrès considérables en termes de prévention, mais aussi de prise en charge adaptée. Je suis Sandra Oulaté-Fato et je suis la directrice du CCDG. Le CCDG, c'est le Centre pour le développement du genre. Nous sommes l'agence spécialisée de la commission de la CEDEAO en charge des questions liées. Nous en sommes le levier opérationnel. Ce projet, cette problématique de la fistule, je voudrais rappeler que depuis près de 23 ans que le Centre pour le développement du genre existe, constitue l'un de nos programmes historiques. Pourquoi ? Parce que cette problématique est un véritable fléau au niveau sous-régional. Chacun de nos États membres est confronté à cette problématique. Je voudrais également porter à vos aimables attentions que cette journée, ce jour, constitue un tournant historique parce que depuis près de 20 ans que le centre implémente ce programme à travers la sous-région. C'est un tournant historique parce que nous bénéficions pour la toute première fois d'un apport extérieur. Jusqu'à ce jour, nous avons fonctionné en ce qui concerne la fistule avec les fonds de la communauté et nous bénéficions d'un apport considérable de la coopération espagnole AECID pour tourner une nouvelle page de ce programme. Nous sommes accueillis ici en République du Sénégal, c'est ici que le Centre pour le développement du genre se trouve et nous avons depuis près de 20 ans réalisé un certain nombre de choses. Avec ce financement extérieur, nous allons pouvoir donner une nouvelle envergure à ce programme et notamment la mise en relief de la synergie des compétences au niveau de chaque État membre. Nous allons aujourd'hui pouvoir
travailler à ce que l'ensemble de nos États bénéficient de l'expertise d'un autre État pour peaufiner ce programme qui est à forte portée sociale et qui est l'un des programmes les plus connus au niveau de la commission de la CEDEAO. Je suis le docteur Issa Labou, je suis chirurgien urologue à l'hôpital général Idrissa Pouye dans le service du professeur Serigne Magueye Gueye. En fait, la problématique de la fistule est une problématique qui aujourd'hui dans nos pays sous-développés pose un problème de santé publique. C'est vraiment une injustice sociale comme nous avons l'habitude de le dire nous les médecins, que des femmes en donnant la vie, soit elles la perdent ou bien elles ont une incapacité qui ne leur permet pas de vivre décemment ou en tout cas de vivre dignement. Et aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons au niveau dans les pays sous-développés, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est que la fistule? La fistule est un élément de sous-développement. La fistule survient chez des femmes qui aujourd'hui portent des grossesses et qui ne sont pas assistées pendant leur accouchement. Et cette assistance fait appel à plusieurs choses qui ne sont pas aujourd'hui parfaites. La première chose, c'est la disponibilité des soins au niveau de nos populations. Est-ce qu'aujourd'hui, nos structures de santé sont géographiquement proches des populations pour pouvoir être utilisées par ces populations? Un problème également d'accessibilité financière. La pauvreté, nous le savons, est aujourd'hui un élément assez important dans la survenue de la fistule. Et malheureusement, très souvent, ce sont les femmes qui sont du monde rural ou les femmes pauvres qui sont atteintes de fistule. Ensuite, il y a un problème d'équipement ou de personnel. Et ça, c'est le rôle des politiques de santé. Le ministère de la Santé doit pouvoir mettre à côté des populations des équipements adéquats pour pouvoir les prendre en charge, mais également un personnel qualifié pour pouvoir prendre en charge les femmes au moment de leur accouchement. C'est pourquoi nous disons toujours que les accouchements surviennent chez des femmes assez pauvres qui n'ont pas accès aux structures de santé géographiquement ou financièrement et qui aujourd'hui n'ont pas été pris en charge pendant leur accouchement par un personnel qualifié. Un personnel qualifié, ça veut dire un médecin, une sage-femme ou au moins un infirmier. Et c'est aujourd'hui la problématique qui fait que les fistules, malheureusement encore, sont là chaque jour dans nos régions. Maintenant, il y a effectivement aussi un problème de méconnaissance. Beaucoup de patients atteints de fistules ne savent même pas que ça se traite. Ça dépend un peu de la philosophie ou bien en tout cas du vécu ou de la culture de certaines populations. Dans certaines zones, les gens pensent que certainement la survenue de la fistule chez une femme est due à une malédiction. D'autres vont penser que c'est dû à la coépouse. D'autres vont penser à plusieurs choses, ce qui fait que beaucoup de femmes sont atteintes de cette maladie, elles ne savent pas, c'est quelque chose de curable et elles ne fréquentent pas les structures de santé. Donc nous avons besoin d'une sensibilisation assez soutenue, une sensibilisation assez proche de ces populations pour pouvoir les sortir de là où elles se cachent, de leur méconnaissance et leur faire comprendre qu'il y a un traitement et que le traitement aujourd'hui, heureusement depuis plusieurs années, est gratuit dans beaucoup de pays africains. Il n'y a pas d'études spécifiques qui ont été menées pour pouvoir dire que la prévalence de la maladie à un certain degré. Donc tout ce que nous avons, c'est des projections de services. Par exemple, le service d'urologie aujourd'hui de l'hôpital général Idrissa Pouye, qui est un centre de référence pour le traitement des fistules, beaucoup de fistules vont converger ici, soit ils viennent d'elles-mêmes ou bien on les a transférées. Et donc le nombre de malades qu'on va recevoir, on va faire juste des projections à l'échelle du pays qui n'est pas tout à fait exact. Donc aujourd'hui, on n'a pas de statistiques fiables parce qu'aucune étude n'a été faite à travers nos deux pays pour pouvoir dire voilà la prévalence exacte de la survenue de la fistule dans nos pays.